J'ai péché tant de fois, tu m'as pardonné. Tant de fois, je suis tombé. Tant de fois, tu m'as relevé. Le mal m'envahissait, je ne me reconnaissais plus. Oh, je me mentais à moi-même, me pensant plus forte que le péché. Pardon, pardon. On va entrer dans le passage, notre message du jour. Nous allons prendre le livre, nous allons prendre deux passages aujourd'hui. On va commencer avec Galates 4, si un frère peut faire la lecture. On va commencer avec Galates 4, verset 1 à 3, verset 6 à verset 7. Galates chapitre 4. Verset 1 à verset 3, puis verset 6 à verset 7. Est-ce que l'assemblée y est? Amen. Amen. Je lis au nom de Jésus. Amen. La Bible est claire. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde, mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi. Versets 6 à 7. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba Père ». Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Amen. Amen. Nous allons prendre Proverbe au chapitre 2. Verset 5 au verset 6. Après quoi nous nous lèverons, nous acclamerons la parole de notre Seigneur. Proverbe chapitre 2, du verset 5 au verset 6. Proverbe chapitre 2, verset 5 à 6, est-ce que l'assemblée y est? Je lis au nom de Jésus. La Bible est claire. Alors tu comprendras la crainte de l'Éternel, et tu trouveras la connaissance de Dieu. Car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Amen. Amen. Alléluia. Nous nous levons, nous acclamons la parole de notre Seigneur. Amen, amen. Amen. Est-ce que tout le monde va bien? Amen. Est-ce que tout le monde est prêt? Amen. Je voudrais commencer juste à... Je vais témoigner comme mon frère l'a fait la semaine dernière. Il a témoigné que ça faisait 1 an et demi qu'il avait commencé à prêcher, à passer devant. Moi, ça fait 4 ans aujourd'hui. Amen. 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 Papa Peter m'avait dit, il m'avait vu à une réunion de la jeunesse, il m'a dit prépare une prédication. J'ai fui pendant 6 mois. Pendant 6 mois, il m'a poursuivi, il m'a dit comme ça ne s'en est où la prédication, c'en est où la prédication. Et moi, je n'osais pas parce que je ne me sentais pas à la hauteur, je ne me sentais pas digne, je ne me sentais pas qualifié pour toutes ces choses. Et je bénis l'homme de Dieu parce qu'il a vu cette chose-là en moi et c'est ça qui me permet aujourd'hui d'avoir cette confiance de me tenir devant. Amen. Et je bénis encore mon Dieu parce que c'est pas parce que ça fait 4 ans que c'est quelque chose de facile. C'est pas parce que ça fait 4 ans que c'est quelque chose d'évident. Il y en a beaucoup qui vous diront lorsqu'ils passent devant, même si ça fait 10 ans, ça fait 15 ans, ils tremblent. En ce moment où je suis devant vous, je tremble. Mais j'ai l'assurance que par le Saint-Esprit qui est en moi, l'Éternel va m'apaiser et vous donnera la parole qu'il faut pour aujourd'hui. Je bénis encore Dieu, encore pour mon frère Christ. Il y avait un sujet sur lequel on partage beaucoup, on échangeait beaucoup. Et il m'a dit, insiste sur ce thème. Il y avait un thème que j'avais traité une fois. Il m'a dit, insiste sur ce thème, tu peux aller trouver quelque chose. Et plus je creuse, plus j'insiste,
plus je rentre en profondeur et plus l'esprit me montre des choses. Toutes ces choses-là pour dire, mon frère, ma soeur, lorsque l'esprit te parle, lorsque l'esprit te donne une instruction, obéis seulement. Si l'esprit a quelque chose à te dire, si l'esprit a quelque chose à te communiquer, obéis seulement. Parce que l'esprit voit ce que toi tu ne vois pas. L'esprit peut aller là où toi tu ne peux pas aller. J'entendais un homme de Dieu qui disait, vous savez, nous ne saurons jamais réellement combien de fois Dieu nous a protégés, combien de fois Dieu nous a gardés. Il n'y a que au ciel, peut-être l'Éternel nous dira, tu sais, ce jour-là, tu voulais traverser ici, mais il y a quelque chose qui t'a distrait, tu as traversé là-bas. Tu sais ce qui aurait pu se passer si tu avais traversé au premier passage piéton. L'Éternel nous garde. L'Esprit nous influence, l'Esprit nous parle, l'Esprit nous oriente d'une telle manière parce que nous ne voyons pas comme l'Esprit voit. Amen. Alors, il y a, mes frères et sœurs, j'aimerais d'ailleurs témoigner encore une fois. Nous étions ici un jour, un mardi, j'étais en train de conduire la prière, c'était l'année dernière. J'étais en train de conduire la prière le mardi, et pendant qu'on prie, il y a le Saint-Esprit qui saisit notre maman pasteur, et notre maman pasteur a une vision. Elle voit quelqu'un qui fait un accident de voiture et qui meurt. Nous nous levons, nous disons, nous allons prendre autorité contre l'esprit d'accident, l'esprit de mort, tout le monde se lève, commence à prier, etc., etc. Lorsque nous rentrons chez nous, mon père vient me voir pour me dire, tu sais le moment exact où nous étions en train de prier. Il y a ton oncle en Angleterre qui vient d'échapper à un accident de voiture. L'esprit voit ce que toi tu ne vois pas, mon frère, ma soeur. Si l'esprit te donne une instruction, si l'esprit te dit quelque chose à faire, mon frère, ma soeur, obéis tout simplement. Et j'aimerais dire, mon frère, ma soeur, c'est parce que nous vivons dans la chair, mais si nous pouvions voir en esprit comme nous voyons dans la chair, il y a beaucoup de choses qu'on ferait pas. Si nous pouvions voir en esprit comme nous voyons dans la chair, il y a beaucoup de gens avec qui nous ne resterons pas. Il y a beaucoup de choses que nous n'allons pas toucher. Il y a beaucoup d'endroits où nous n'allons pas nous rendre. Si nous voyons en esprit comme nous voyons dans la chair, mes frères et sœurs, il y a beaucoup de choses qui n'allaient pas se passer. J'ai lu quelque chose. Le problème qui se pose, mes frères et mes sœurs, c'est que, étant dans la chair, nous sommes aveugles et nous sommes ignorants de ce qui se passe dans l'esprit. J'ai lu une chose. J'ai un livre chrétien à la maison que je suis en train de lire. Et ce livre parle de l'esclavage aux États-Unis. Il explique comment l'esclavage aux États-Unis a été aboli. Il y a un homme qui s'est levé, qui a commencé à militer pour que les esclaves puissent être renvoyés, puissent être libérés, etc., etc. Cet homme-là est mort. Et ensuite, il y a une loi qui a été passée pour que les esclaves puissent être libérés. C'est comme ce que Christ a fait pour nous, n'est-ce pas? Amen. Christ a milité, Christ s'est levé, Christ a combattu, il est mort et une loi est passée qui fait que nous qui étions esclaves, nous sommes passés à la liberté. Amen. Maintenant, le problème qui se pose dans cette histoire-là, c'est que lorsqu'on venait parler de cet homme à ceux qui étaient nouvellement libérés, lorsqu'on venait parler de cette nouvelle loi de liberté à ceux qui sont nouvellement libérés, ils disaient, je ne connais pas cet homme, je ne connais pas cette loi. Et ce qui se passait, c'est que, bien que légalement, ces gens-là étaient libres, spirituellement, ils continuaient à vivre dans l'esclavage. Mes frères et sœurs, si tu ne connais pas ton Dieu, si tu ne connais pas ton Seigneur, si tu ne sais pas ce qu'il a accompli pour toi, si tu ne connais pas le contenu de cette Bible, si tu ne comprends pas l'œuvre de la croix, mon frère, ma sœur, tu vivras comme un esclave alors que dans la loi, par la parole de Dieu, tu es déjà libéré. Amen. Amen. Mes frères et sœurs, celui qui demeure ignorant demeure aussi dans l'esclavage. Être ignorant, c'est semblable à être esclave. Alors, il y a des péchés qui se manifestent dans ta vie, il y a des démons qui reviennent dans ta vie, il y a des délivrances qui ne finissent pas, il y a des cas de prière qui se présentent. Pourquoi? Parce que tu es ignorant des choses qui se passent d'un point de vue spirituel. Mon frère, ma soeur, c'est pourquoi des fois, je parle avec certains, des fois ils me disent, je ne sais pas ce qui m'arrive en ce moment, j'ai une baisse de foi, en ce moment j'arrive plus à prier, et ça arrive tellement fréquemment, je dis, mais quelle est la chose qui a démarré cette chose? Mon frère, ma soeur, la Bible dit une chose très claire, nul ne peut servir de Dieu. Lorsque tu t'approches de Dieu, tu vois que tu es en train de progresser avec ce Dieu-là, il y a toujours l'autre maître qui vient qui te retient. Nul ne peut servir de maître parce que dans tous les cas, il y en aura un qui sera délaissé. Il y en aura toujours un qui sera mis de côté. Alors mes frères et sœurs, si l'ignorance conduit à l'esclavage, sachez que la délivrance passe par la connaissance. Amen. J'entendais un homme de Dieu, j'ai entendu beaucoup de choses sur la délivrance. Lorsqu'on parle de la délivrance n'est pas nécessairement quelqu'un qui est au milieu, on prie pour lui, il s'agite, il crie, etc. etc. La délivrance, c'est pas forcément ça. La délivrance, Papa Peter va me dire, la délivrance, c'est tous les jours. C'est ta marche. La délivrance, c'est ton obéissance. La délivrance, c'est ta sanctification. La délivrance, c'est la manière dont tu te comportes et la manière dont tu marches avec ce Dieu. Mais mon frère, ma soeur, la délivrance, c'est aussi la connaissance des choses de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur dit quelque part, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous
s'affranchir. Mon frère, ma soeur, connaître la vérité ou connaître les choses de Dieu, ce n'est pas connaître avec ce cerveau-là. Je pense qu'on insiste depuis un moment pour expliquer qu'il y a un côté que tu vois, il y a un côté que tu ne vois pas. Il y a un côté physique, il y a un côté qui est spirituel. Il y a un côté que tu peux toucher, il y a un côté que tu ne peux pas toucher. Lorsqu'on parle de connaître les choses de Dieu, de connaître la vérité, ce n'est pas avec ce cerveau-là, c'est avec le cerveau de l'esprit. Amen. Alors, mes frères et sœurs, j'aimerais d'ailleurs poser une question. Quel métier faisait Jésus? Quel métier faisait Jésus? Frère Jonathan. Fils de charpentier, c'est pas charpentier. Charpentier, ça veut dire c'est travail manuel. Lorsque vous observez en Israël, surtout à cette époque-là, il y avait plusieurs catégories de personnes. Il y avait ceux qu'on voyait avec beaucoup d'intelligence. On les envoyait dans les écoles pour faire des travails qui étaient un peu renommés et qui gagnaient un peu d'argent. D'un autre côté, vous voyez, il y avait des gens qui héritaient peut-être de l'entreprise familiale. Il y avait d'autres gens peut-être qui manifestaient le zèle dans les choses de Dieu. Du coup, on les envoyait dans les écoles religieuses pour qu'ils puissent devenir des scribes, des pharisiens, etc. etc. Il n'y a que ces deux catégories-là de personnes qui faisaient réellement des études. Jésus était charpentier, fils de charpentier. Pas besoin d'études. Mais la Bible dit quelque part, lorsque le Seigneur était parti enseigner quelque part, on a posé la question, comment connaît-il toutes ces choses, lui qui n'a pas étudié? Mon frère, ma soeur, il y a une intelligence qui n'a rien à voir avec tes études. Il existe une intelligence qui n'a rien à voir avec tes diplômes. Il existe une intelligence qui n'a rien à voir avec les maths, une intelligence qui n'a rien à voir avec les calculs. Il existe une intelligence, mon frère, ma soeur, qui ne concerne que les choses de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur nous dit quelque part, en vérité, dans l'homme, ce n'est pas tes diplômes, en vérité dans l'homme, ce n'est pas ton intelligence, en vérité dans l'homme, ce n'est pas toute la reconnaissance que tu peux avoir, en vérité dans l'homme, c'est quoi? C'est l'esprit. Le Dieu tout-puissant qui donne l'intelligence. Il y a une intelligence qui existe, mon frère, ma soeur, qui n'a rien à voir avec tous les diplômes que le monde peut nous donner ici. Alléluia. Amen. Nous allons prendre un autre passage. Rentrons dans Acte 19. Acte 19, verset 13 à verset 15. Acte, chapitre 19, verset 13 à 15. Est-ce que l'assemblée y est? Amen. Je lis au nom de Jésus. Amen. La Bible déclare, quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus, en disant, je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Sceva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit, je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Amen. Amen. J'ai expliqué tout à l'heure, je viens de dire, si l'ignorance conduit à être esclave, la connaissance amène à la délivrance. Amen. Amen. Là où l'ignorance t'amène à être esclave, c'est la connaissance qui t'amènera à la délivrance. Avant d'entrer dans ce passage-là, j'aimerais revenir sur quelque chose que j'avais dit dernièrement lorsque j'avais prêché. Il y a une chose que j'ai dit, c'est que ce que Dieu avait fait dans la chair pour l'être humain, il l'avait déjà accompli pour lui-même en esprit. Amen. C'est pourquoi j'avais pris le temps d'expliquer comment le mariage sur la terre entre un homme et une femme représentait l'union entre Christ et l'Église. Amen. Alors, on arrive à un moment dans un passage, lorsque nous arrivons dans Genèse 4, on parle de connaître aussi. Il y a le verbe de connaître qui apparaît, mais la Bible dit Adam connut sa femme Ève. Amen. Amen. Adam connut sa femme. Ce connaître-là, c'est le moment où l'homme et la femme ne forment qu'une seule chair. C'est-à-dire, c'est le moment où l'homme et la femme connaissent la relation la plus intime possible. C'est le moment où l'homme et la femme connaissent des choses l'un sur l'autre que personne d'autre ne peut connaître. Je répète encore, ce que Dieu a fait dans la chair, il l'avait accompli déjà dans l'esprit. Mon frère, ma soeur, connaître Dieu, ça ne revient pas à venir à l'église. Connaître Dieu, ça ne revient pas à lire des versets. Connaître Dieu, ça consiste à avoir une relation tellement intime avec Dieu qu'il te montre des choses que les autres ne connaissent pas. Amen. Alors, c'est dangereux pour nous. Remarquez bien, la Bible dit Adam connut Ève. Ce n'est pas Ève qui connut Adam. Je ne sais pas si vous suivez. Adam connut Ève, ce n'est pas Ève qui connut Adam. Pour dire une chose, c'est dangereux pour nous de dire que nous connaissons Dieu. Parce que si au dernier jour ce Dieu-là dit qu'il ne nous connaît pas,
ça risquera d'être un problème. Il dira au dernier jour, beaucoup diront Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas fait toutes ces choses-là en ton nom? N'avons-nous pas servi en ton nom? N'avons-nous pas été présents à l'église? Le Seigneur nous répondra quoi? Éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, je ne vous ai jamais connu. C'est le Seigneur qui peut dire s'il vous connaît. Deuxième point que j'aimerais prendre. Je vais entrer dans le passage que nous avons pris ici. Pour l'ignorance qui conduit à être esclave, la connaissance qui conduit à la délivrance. Le deuxième point que j'aimerais donner, mon frère et sœur, dans les choses de l'esprit, c'est la loi du plus fort. Amen. Amen. Dans les choses de l'esprit, c'est la loi du plus fort. Un esclave, c'est quoi concrètement? Un esclave, c'est quelqu'un qui est dominé par quelqu'un d'autre. Un esclave, c'est quelqu'un qui est dominé par quelqu'un qui est plus fort que lui. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, il y a certaines choses, vous verrez, le pasteur en a parlé dernièrement, il y a certains péchés que tu commets, que tu n'arrives pas à arrêter, parce que tu es dominé. Parce que le péché est plus fort que toi. Il y a certains rêves où tu te vois, tu ne les comprends pas, parce que tu es dominé. Il y a certains esprits qui sont plus forts que toi. Alors, notre frère avait parlé de cette histoire dernièrement, les fils de Sceva. Il a parlé des fils de Sceva. La Bible dit qu'il y avait un homme qui était possédé d'un esprit mauvais. Et les fils de Sceva ont voulu délivrer cet homme-là. Et lorsqu'ils ont voulu délivrer cet homme-là, qu'est-ce qui s'est passé? L'esprit a commencé à parler. Il a dit, Jésus, je connais, la loi du plus fort. Paul, je sais aussi qui il est, la loi du plus fort. Mais vous, qui êtes-vous? En d'autres termes, je ne vous connais pas. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit, l'esprit s'est jeté sur ces hommes, ils sont sortis nus et blessés. Vraiment, je pense qu'il y a des papas, notre pasteur pourra nous le dire, nos mamans pourront nous le dire, c'est dangereux lorsque nous nous lançons dans un cas de délivrance, quelqu'un est en délivrance, mais tu vis une mauvaise vie. Parce que l'esprit qui est là dira que, mais toi qui oses me délivrer, toi qui oses me faire sortir, tu ne sais pas qu'on s'est retrouvé à tel endroit, à telle heure. Parce que les esprits connaissent. Les esprits connaissent aussi ce que nous vivons. Les esprits connaissent aussi ce que nous traversons. Tout ça pour dire, mon frère, ma soeur, un esclave ne peut pas libérer un autre esclave. Amen. Si nous sommes esclaves, nous ne pourrons pas libérer notre esclave. Amen. Nous allons prêcher dehors, nous allons évangéliser dehors, nous parlons aux gens de nos familles, nous faisons toutes ces choses-là, mes frères et sœurs. Mais tant que nous demeurons esclaves, nous ne pourrons jamais libérer ces esclaves. Amen. Amen. Troisième point. J'ai trouvé une deuxième définition de l'esclave. J'aimerais qu'on prenne Colossiens. Colossiens 1, 2. Est-ce que nous suivons? Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous sommes là? Est-ce que ton voisin est là? Demande-lui. Alléluia. Colossiens 2. Verset 13 à verset 15. Amen. Colossiens chapitre 2, verset 13 au verset 15. Que nous sommes? Colossiens chapitre 2, verset 13 à 15, au nom de Jésus. La Bible déclare, vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en les clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a délivrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Amen. Alléluia. Amen. Alors, troisième point. J'ai trouvé deux définitions de l'esclave lorsque j'étais en train de préparer le message. La première définition, je l'ai donnée tout à l'heure, c'est l'esclave, c'est celui qui est dominé par quelqu'un qui est plus fort que lui. Mais il y a une deuxième définition qui m'a alerté. L'esclave, c'est aussi celui qui vient se soumettre volontairement à quelqu'un d'autre. L'esclave, c'est celui qui vient se soumettre volontairement, consciemment à quelqu'un d'autre. Ça n'a rien à voir avec la force. Ça n'a rien à voir avec quelqu'un qui te domine. Ça n'a rien à voir avec quelque chose qui est plus fort que toi. C'est toi volontairement, consciemment, qui choisis d'aller te soumettre à une personne. Alors, mon frère, ma soeur, j'aimerais dire une chose. La Bible dit quelque part, celui qui se livre au péché, il se rend esclave du péché.
Lorsqu'on dit se livrer au péché, mon frère, ma soeur, ce n'est pas quelque chose qui est plus fort que toi. Celui qui se livre au péché, c'est celui qui donne son cœur dans la chose. Celui qui se livre au péché, c'est celui qui fait la chose consciemment. Celui qui se livre au péché, c'est celui qui fait la chose de manière volontaire, mon frère, ma soeur. J'aimerais dire une chose. En vérité, mon frère, ma soeur, la chose que tu combats, la chose avec laquelle tu as de la difficulté, elle n'est pas plus forte que toi. C'est juste toi qui t'es soumis volontairement et consciemment à la chose. Amen. Amen. Regardez ce que Dieu a fait. Dieu nous a donné trois choses. Premièrement, il nous a donné son nom. Il nous a donné accès à son nom. La Bible dit que le moment est venu où il a envoyé les disciples 2 à 2, aller évangéliser, chasser les démons, etc., etc. Les disciples sont revenus donner un compte rendu au Seigneur. Ils ont dit, Seigneur, Seigneur, c'est incroyable. Même les démons nous sont soumis en ton nom. Frère et sœurs, il dit, je vous donne l'autorité de marcher sur les serpents, les scorpions, et toute la puissance de l'ennemi ne pourra pas venir. Frère et sœurs, Dieu nous a donné son nom. La Bible dit quelque part, nous avons lu ça vendredi, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, qui lui a donné le nom qui est au-dessus de tout, afin que tout genou fléchisse et que toute langue confesse que Jésus-Christ nous a donné le nom qui est au-dessus de tout. Deuxième chose qu'il nous donne, nous avons lu là ici, Dieu nous a donné son sang. Dieu nous a donné son sang de telle sorte que la chose qui dominait sur toi, la chose qui était venue pour te condamner, la chose qui était venue pour te lier, la chose qui était venue pour t'amener à la mort, le sang de Christ a payé la rançon à ta place. Dieu t'a donné son sang. Troisièmement, la Bible dit quelque part, celui qui vit en moi, il est plus fort que celui qui est dans le monde. Il t'a aussi donné son esprit. Frère, ma soeur, tu as l'autorité en son nom. Tu as la victoire en son sang. Tu as la puissance par l'esprit qui vit en toi. La chose qui est devant toi n'est pas plus forte que toi. C'est toi qui fais le choix de te soumettre à la chose. Amen. Quatrième point. Prenons Luc. Luc 11. Luc 11, du verset 23-26. Amen. Luc, chapitre 11, verset 23 au verset 26. Nous y sommes. Je lis au nom de Jésus. La Bible déclare, celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans les lieux arides pour chercher du repos. N'en trouvant point, il dit, je retournerai dans ma maison, d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve balayée et ornée. Alors il s'en va et il prend 7 autres esprits, plus méchants que lui. Et il entre dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Amen. Alléluia. Quatrième point. Alors, avant de donner le quatrième point, je vais faire une parenthèse pour qu'on comprenne bien quelque chose. Sachons que dans les choses de l'esprit, sachons que dans les choses de Dieu, il n'y a que deux. Il n'y a que deux équipes. Ou bien tu es dehors, ou bien tu es dedans. Ou bien tu es enfant de Dieu, ou bien tu es enfant de quelqu'un d'autre. Ou bien, j'ai dit tout à l'heure, nul ne peut servir. Ou bien tu rends gloire à Dieu, ou bien tu rends gloire à quelqu'un d'autre. C'est pourquoi le Seigneur dit quelque part, si tu étais froid ou bouillant, je saurais ce que j'allais faire de toi. Mais parce que tu n'es ni froid ni bouillant, parce que tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. Amen. Il n'y a que deux camps dans les choses de Dieu. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, Dieu nous interpelle très souvent lorsqu'il voit que nous sommes entre Dieu. Dieu nous interpelle très souvent lorsqu'il voit que nous sommes sur le point de sortir. Dieu nous donne des messages, Dieu nous avertit, Dieu nous parle lorsque nous nous apprêtons à sortir de la volonté de Dieu. Lorsqu'il y a quelque chose qui risque de nous emporter, Dieu nous parle. Parce que Dieu sait. Mon frère, ma soeur, j'ai posé une question très simple. J'ai déjà posé cette question. Il a fallu combien de péchés pour que...
Je vais poser la question pour les autres. Il a fallu combien de péchés pour que l'homme soit chassé du jardin? Il a fallu qu'un seul péché. Il n'a pas fallu 2, il n'a pas fallu 10, il n'a pas fallu 50, il n'a pas fallu beaucoup. Dieu n'a pas dit, bon, c'est vrai que je t'avais dit, mais la prochaine fois si tu pèches, non. Il a fallu d'un seul péché, Dieu a mis l'homme dehors. Parce que Dieu sait la conséquence, la gravité que peut avoir un péché sur la vie d'un enfant de Dieu. C'est pourquoi je disais, je répète encore, si nous pouvions voir dans l'esprit, comme nous voyons dans la chair, il y a beaucoup de choses que nous n'aurions pas faites. Amen. Alors, mes frères et sœurs, il y a une chose que Papa Peter aime dire. Il aime dire, c'est, normalement, nous devrions avoir peur du péché. Nous devons avoir peur du péché. Alors, pour revenir au passage que j'ai lu tout à l'heure, on parle d'un esprit impur. Le quatrième point que j'aimerais donner, je parle toujours de l'esclave, je parle toujours de connaître Dieu. Il arrive des cas où l'esclave, ce n'est pas quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. L'esclave, c'est quelqu'un qui a connu Dieu, mais qui est sorti. Alléluia. C'est pas surnaturel. L'esclave, ça peut être la personne qui a connu Dieu. L'esclave, ça peut être la personne qui était dans les choses de Dieu. L'esclave, c'est la personne qui pouvait être assise à tes côtés aujourd'hui. L'esclave, c'est peut-être la personne qui a même la connaissance de la parole de Dieu, mais qui a choisi de sortir. Amen. Dans la vie de cette personne-là, il y a 2 conséquences. J'aimerais qu'on prenne le proverbe. Proverbe 26. Proverbe 26, 11. Proverbe 26, chapitre 26, verset 11. Amen. Proverbe chapitre 26, verset 11, ce que l'assemblée. Je lis au nom de Jésus, la Bible déclare, comme un chien qui retourne à ce qu'il a vomi, ainsi est un insensé qui revient à sa folie. Amen. Amen. Comme un chien qui retourne à ceux qu'il a vomi, ainsi est un insensé. D'autres versions vont dire, ainsi est l'homme stupide, ainsi est l'homme qui est sans intelligence, ainsi est l'homme qui est sans connaissance. La Bible parle ici du vomi. Vous savez, il y a quelque chose qui se passe lorsque le corps tombe malade. Il procède à quelque chose qu'on appelle la vomissure. La vomissure, c'est quoi? C'est la manière par laquelle le corps est en train de rejeter quelque chose de mauvais pour la santé et qui pourrait détruire sa vie. Le vomi, c'est lorsque ton corps détecte quelque chose que tu as avalé, quelque chose que tu as mangé, quelque chose que tu as bu. Ton système immunitaire réagit de telle manière à se dire non, ça c'est pas bon pour moi, je dois le recracher. Amen. Alors, mes frères et sœurs, je répète encore, ce que Dieu a fait dans l'esprit, dans la chair, pardon, pour l'homme, il l'avait déjà fait en esprit. Mon frère, ma sœur, lorsque nous venons à Dieu, nous sommes semblables à des malades. Le Seigneur a dit, je ne suis pas venu pour ceux qui se portent bien, je suis venu pour guérir les malades. Lorsque nous arrivons à Jésus-Christ, mes frères et sœurs, notre esprit est malade. Notre cœur est malade. Il y a beaucoup de choses dans nos vies qui sont malades. Mais l'Éternel vient nous faire vomir ces choses. L'Éternel vient nous faire enlever ces choses-là. L'Éternel vient retirer les mauvaises choses que nous avions l'habitude de pratiquer. Alors, ça devient une folie lorsque un homme a vomi quelque chose et qu'il retourne manger ce qu'il a vomi. Spirituellement, c'est la même chose. C'est une folie pour nous, mes frères et sœurs, de retourner à des choses que nous avions abandonnées hier. C'est une folie pour nous, mes frères et sœurs, de retourner dans l'esclavage. C'est une folie pour nous, mon frère, mes frères et sœurs, lorsque tu as été délivré de quelque chose, mais que tu retournes dans la chose dont Dieu t'a délivré. Mes frères et sœurs, il y a des situations qui se répètent dans nos vies. Il y a des problèmes qui reviennent dans nos vies. Il y a des situations compliquées, des histoires bizarres qui reviennent dans nos vies, qui ne cessent pas. Nous avons l'habitude de blâmer les démons, blâmer les sorciers, de dire que ce sont les combats. Non, mon frère, ma sœur, c'est toi qui ne cesses pas de retourner à ce que tu as vomi. Amen. 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 Deuxième point. Après que l'esclave, celui qui a connu Dieu, sort de la volonté de Dieu, comme j'ai dit, premièrement, il redevient esclave. Deuxièmement, cette personne-là tombe tellement malade qu'elle en meurt. La chose dont tu avais été délivré, la chose dont tu avais été sorti, c'est la chose qui finalement finit par signer ta condamnation. Il se passe quelque chose lorsque quelqu'un sort de la volonté de Dieu, que lorsqu'il sort de la volonté de Dieu, son nouveau maître,
l'esprit qui conduit sa vie à présent va le pousser à faire toutes les choses possibles qui sont contre la volonté de Dieu pour montrer réellement qu'il a changé de camp. Amen. Il fera des choses, et ce sera visible, ce sera de manière claire. Il fera des choses, il sera dans des situations qui vous montreront clairement que cette personne-là n'est plus de Dieu. Et cette personne-là tombe tellement malade que même si elle a la volonté de revenir, elle n'en trouvera pas la force. Tous les démons que tu as chassés, toutes les situations que tu as combattues, tous les démons que tu as fait partir, mes frères et sœurs, si tu retournes dans leur camp, sache qu'ils feront tout leur possible pour t'empêcher de revenir à Dieu. J'entendais on m'a raconté une histoire, c'est plus très clair dans ma tête, mais je vais raconter ce que j'ai pu retenir. Il y avait un jeune homme qui servait Dieu, qui traversait des moments très difficiles, qui traversait des moments très compliqués. Et au bout d'un moment, il en est marre. Ça nous arrive aussi, n'est-ce pas? Il y a des moments où nous traversons des moments compliqués, nous songeons même à abandonner Dieu. Nous songeons à passer de l'autre côté. Cet homme-là, il a dit, moi j'en ai marre, je vais retourner dans le monde. Il est vraiment retourné dans le monde. Il a montré les signes qui montraient qu'il était retourné dans le monde. Il a commencé à chercher les femmes, il a commencé à chercher l'argent, etc. Le moment est venu où ce garçon-là a fait un accident qui aurait dû lui coûter la vie. Mais Dieu n'a pas permis. Alors, ce que sa mère est venue lui dire juste après, il lui a dit, tu vois, tu as traversé tous ces moments difficiles, tu es allé jusqu'à rejeter Dieu. Mais sache que Dieu ne t'a pas rejeté. Mon frère, ma soeur, ne cherchons pas à sortir de la volonté de Dieu. Ne cherchons pas à nous retrouver dans des situations bizarres, parce que les situations bizarres qui vont nous arriver, ça ne dépend plus de nous, ça ne dépend que de la grâce de Dieu. Il vaudrait mieux pour nous, mes frères et sœurs, que nous ne connaissions pas Dieu du tout, que nous n'ayons jamais été baptisés, que nous n'ayons jamais mis les pieds en ce lieu, que nous n'ayons jamais ouvert une Bible ou tout ça, etc., plutôt que nous ayons été dans le camp de Dieu et que nous ayons fait le choix de sortir. Amen. J'aimerais qu'on se lève.